Nous allons traiter dans cette séquence de formation une des fonctions vitales qui assure le bon fonctionnement du corps humain, le système ventilatoire. Nous aborderons le rôle et l'anatomie du système ventilatoire avant d'expliquer son fonctionnement. Dans le nouveau référentiel de formation, ce savoir est associé à la sous-compétence 2.3. Assurer la prise en charge en urgence d'une personne victime d'une détresse vitale. Quel est le rôle du système ventilatoire? Le système ventilatoire permet l'assimilation de l'oxygène contenu dans l'air par l'organisme. Il évacue les déchets résultant de l'échange cellulaire. L'oxygène absorbé par le mécanisme de la ventilation est transporté par le sang à toutes les cellules de notre corps. Comment se compose l'appareil ventilatoire? L'appareil ventilatoire est composé de deux parties, les voies aériennes supérieures, les voies aériennes inférieures. La première partie concerne les voies aériennes supérieures qui sont composées de la bouche, du nez, du pharynx, de l'épiglotte, du larynx et de la trachée artère. La deuxième partie de l'appareil ventilatoire est constituée des voies aériennes inférieures qui sont composées de deux poumons qui comprennent les bronches, les bronchioles, les lobules et les alvéoles pulmonaires. Les deux poumons sont contenus dans la cage thoracique qui se compose d'une structure osseuse comportant les côtes, le sternum et la colonne vertébrale, et du diaphragme qui est le principal muscle de la ventilation, les muscles intercostaux étant des muscles inspirateurs accessoires. Les poumons sont solidaires de la cage thoracique par le biais d'enveloppes appelées les plèvres. Je vous invite à consulter les animations 3D réalisées par l'Université de Lyon. Comment fonctionne la respiration? La respiration s'effectue en 3 étapes. La ventilation, la circulation et les échanges cellulaires. La première étape est l'étape ventilatoire. La ventilation pulmonaire consiste en une alternance d'inspiration et d'expiration. L'action des muscles provoquant la modification du volume de la cage thoracique entraîne le changement du volume des poumons. À titre de comparaison, la cage thoracique agit comme un véritable soufflet. Le mécanisme ventilatoire se décompose en 2 temps, l'inspiration et l'expiration. Comment fonctionne l'inspiration? La cage thoracique se distend et le diaphragme s'abaisse, ce qui permet à l'air d'entrer dans les poumons. L'inspiration contient environ 21% d'oxygène, 78% d'azote et 1% de gaz rare. Comment fonctionne l'expiration? La cage thoracique s'abaisse et le diaphragme s'élève. L'air est expulsé des poumons. L'expiration contient 16% d'oxygène, 78% d'azote, 5% de dioxyde de carbone, 1% de gaz rare et de la vapeur d'eau. Je vous invite à consulter les ressources complémentaires sur la respiration. La seconde étape de la respiration est l'étape circulatoire. Elle se produit au niveau de l'alvéole pulmonaire. L'oxygène et le dioxyde de carbone traversent la membrane alvéolaire par les capillaires de l'alvéole. L'oxygène se fixe sur l'hémoglobine du sang par échange gazeux et par différence de pression. Le dioxyde de carbone est rejeté vers l'extérieur par l'expiration. Cette étape s'appelle aussi l'hématose, transformation du sang veineux en sang artériel.
La circulation dans les poumons est très intense puisque toutes les minutes, il y passe environ 5 litres de sang, soit plus de 7000 litres par jour. Je vous invite à consulter la ressource complémentaire sur la circulation. La troisième étape de la respiration est l'étape cellulaire. L'oxygène est transporté jusqu'aux organes par le sang pour y être absorbé par les cellules. Celles-ci rejettent alors le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau dans le sang. Le cycle recommence. Voici le schéma récapitulatif du processus ventilatoire. La respiration recouvre les fonctions ventilatoires, les fonctions circulatoires et les opérations chimiques de la respiration cellulaire. Je vous invite à consulter la ressource complémentaire sur le processus ventilatoire.